Si tu es en troisième récession, on s'entraîne quelques minutes sur 3 automatismes. Donc le premier automatisme, c'est celui qui concerne les carrés. En effet, pour vos automatismes, vous devez connaître les carrés de 1 à 12 inclus. Les carrés de 1 à 12, c'est quoi? Là, j'en ai mis 3 exemples, 11, 12 et 9, mais j'aurais pu mettre 7, 8, 5, etc. Donc par exemple, pour 11 au carré, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne 11 fois 11 et ça, j'ai envie de dire, il faut presque le savoir par cœur, mais si jamais pendant le brevet vous avez un trou de mémoire, vous pouvez vite fait poser la table de multiplication sur votre brouillon, puisque pour rappel vous n'avez pas la calculatrice aux automatismes, mais j'ai envie de dire c'est mieux de le connaître par cœur. Et 11 fois 11 ça fait 121. On fait de même pour 12 au carré, donc ça nous donne 12 fois 12 et ça fait 144. Et enfin on a 9 au carré qui est égal à 9 fois 9 et ça fait 81. Bon, ça implique juste qu'il faut connaître ces tables. Dans le deuxième automatisme, vous devez développer l'expression suivante. Donc pareil, vous devez savoir factoriser et développer une expression. Là, dans notre exemple, c'est développer. Donc c'est parti. On applique la règle que l'on connaît, c'est-à-dire celle de la double distributivité avec les fameuses flèches, comme on les connaît bien. D'ailleurs, on a fait tout un TikTok il y a un petit moment de cela. Donc on fait 2x fois 7x plus 2x fois 9 moins 3 fois 7x, moins 3 fois 9. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à réduire toute cette expression. Donc 2x fois 7x, ça fait 2 fois 7 fois x, et donc ça donne 14x au carré. 2x fois 9, ça nous donne 18x. Moins 3 fois 7x, ça nous donne moins 21x. On peut mettre le fois entre le 21 et le x, mais c'est plus joli de l'enlever. Et moins 3 fois 9, ça fait moins 27. Et donc finalement, il ne reste plus encore qu'à réduire. Donc ça nous donne 14x au carré. Là, on ne peut pas les grouper ensemble. X carré, c'est quelque chose à part. Je pense que votre prof, il a dû vous expliquer avec les carottes, les patates, on ne mélange pas tout. Mais là, c'est exactement la même chose. Là, on peut grouper les x ensemble. On a 18x moins 21x, donc ça nous donne moins 3x. Et enfin, moins 27, ben, il reste tout seul. Et voilà, on a fini de développer A. On va passer au troisième automatisme. Donc, on a un plan menu d'un repère orthogonal et on nous demande de déterminer les coordonnées du point A. Donc, le point A, il est ici et on nous demande de donner ses coordonnées. Donc, pareil, vous avez un automatisme qui vous dit que vous devez savoir lire les coordonnées d'un point, mais aussi placer les coordonnées d'un point. Bon, là, dans ce cas, c'est juste donner les coordonnées du point A. Donc, comment on fait ça? Déjà, on réécrit le nom du point. Donc là, c'est A. On ouvre une parenthèse et on va venir écrire abscisse, point virgule, ordonnée. Et donc là, comment on lit l'abscisse et l'ordonnée d'un point? Donc pour rappel, l'axe des abscisses, c'est celui qui est à l'horizontale et l'axe des ordonnées, c'est celui qui est à la verticale. Ça, il ne faut vraiment pas les confondre. Donc pour l'abscisse du point A, on va remonter jusqu'à l'axe des abscisses parallèlement à celui des ordonnées. Donc c'est-à-dire comme ceci, hop, avec les petits pointillés. Et donc là, on arrive à 1. Donc l'abscisse du point A, c'est 1. Et on fait de même pour lire les ordonnées, sauf que là, on va être parallèle à l'axe des abscisses. Donc là, ça nous donne moins 1. Et donc, l'ordonnée du point A, c'est moins 1. Et conclusion, et les coordonnées du point A, c'est 1, moins 1.